Et bah, je m'appelle Benjamin Ferré. Mon surnom c'est Benjamin Voile Pépin. J'ai 30 ans, je suis malouin et je fais du bateau à voile. Comment je suis venu à la voile? C'est une idée un peu folle de traverser l'Atlantique au sextant sans GPS en 2015 avec deux copains. On n'avait jamais mis les pieds sur un bateau à voile avant de partir. Et on est parti traverser l'Atlantique, départ de Saint-Malo. On voulait arriver en Martinique. On a réussi, on pensait partir 15 jours et on a mis 3 mois et demi à arriver de l'autre côté. Et voilà, et un nom de skipper, Jean Le Cam, que moi j'ai suivi quand j'étais petit et puis qui aujourd'hui m'accompagne sur ce projet. Et c'est un truc un peu lunaire, c'est un peu comme si j'étais fan de foot et je faisais des parties de foot avec Zizou, quoi. Ce bateau, aujourd'hui, il s'appelle Théophile, mais il a toute une histoire. Il a déjà gagné la Route du Rhum, et avec François Gabard, aussi avec Paul Meillat, sous les couleurs de SMA. Et aujourd'hui, il va prendre le départ sous les couleurs de Monoyer. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand François a pris le départ de la Route du Rhum, moi, j'avais encore jamais fait de course au large, mais par contre, avec des copains, on avait pris un Zodiac. On avait pris des flammes pour faire croire qu'on était bateau de l'Orga. Et on a été le dernier bateau à quitter François Gabard pour lui souhaiter bon vent. Et voilà, et dans quelques mois, moi je vais prendre le départ de la Route du Rhum avec ce même bateau. Comme quoi. Bah moi c'est de finir les courses, hein. Très objectivement. Le but là c'est de préparer le Vendée Globe, d'emmagasiner un maximum d'expérience sur ce gros bateau sur lequel j'ai pas encore beaucoup navigué, et du coup objectif arriver de l'autre côté. Bah, la Route du Rhum, moi c'est depuis que je suis tout petit, je vois les bateaux partir, d'ici, donc c'est un truc toujours émouvant. Parfois j'étais sur l'eau, parfois j'étais à Cancale et je regardais de loin partir ces bateaux-là, et c'est un truc qui est un peu lunaire. Moi c'est une course qui m'a toujours fait rêver, et jamais j'aurais pensé un jour être au départ de cette course. Pour moi c'était pas quelque chose de possible, et voilà, donc c'est un petit rêve quand même d'être au départ de cette course-là, qui plus est avec un bateau légendaire comme celui-ci. C'est une très bonne question. Je suis allé naviguer 48 heures il y a 2 jours là, et j'ai vomi pendant quasiment 24 heures. Donc c'est une très bonne question. Moi, j'ai quasiment jamais le mal de mer. Souvent, j'ai mon petit rituel, un peu comme Zizou qui avait la chaussette gauche et une gorgée de Volvic. Moi, je me colle une petite pastille derrière l'oreille qui m'empêche d'avoir le mal de mer. Et jusqu'ici, ça a toujours plutôt bien marché. Voilà, et sinon, je regarde l'horizon au-dessus de la casquette et ça soigne mon mal de mer. 3 mots pour Saint-Malo. Bah, pour moi, c'est mes racines. C'est l'exploration. Je vois vraiment cette ville comme un peuple de voyageurs, d'explorateurs et de gens qui allaient chercher plus loin que l'horizon. Et c'est Cézembre. Pour ceux qui ont connu Francky, moi c'est pour moi le plus bel endroit sur terre, c'est Cézembre. Et voilà, j'adore y retourner. Et c'est l'endroit où Saint-Malo, moi tous les projets sont nés ici et sont tous arrivés ici. J'ai fait un tour du monde en stop, le départ a été ici, l'arrivée a été ici, traversée de l'Atlantique au sextant, et maintenant la Route du Rhum, donc c'est complet Saint-Malo. La peur. Alors la peur et bien sûr c'est toujours la même chose, hein, c'est un mélange de peur et d'excitation. Moi ça représente beaucoup de choses quand même, le départ à Saint-Malo. Il y aura beaucoup de gens de ma famille, il y aura des copains. Donc ouais, ça va être intense. Il n'y a jamais eu autant de bateaux au départ d'une course au large, donc c'est un truc magique quand même, quoi. Et je pense que ça va être plein d'émotions. Mais c'est aussi pour ça que je crois que je fais ça, c'est pour vivre des trucs forts. Et
c'est sûr que ça va être fort, ouais. Ouais, une course réussie, c'est arriver de l'autre côté avec un bateau en forme et un skipper heureux. Donc voilà, non mais l'objectif, moi j'ai aucun objectif de place ou de classement. Ce que je veux, c'est de prendre du plaisir sur le bateau et c'est prendre confiance dans l'optique de préparer le Vendée Globe et voilà, d'apprendre un maximum de choses. Ça va être la première fois que je vais naviguer aussi longtemps sur ce bateau. Et puis c'est pas rien, quoi, une traversée de l'Atlantique, donc prendre du plaisir, quoi, dans cette aventure un peu folle quand même. Un moment sans stress pendant la course, bah heureusement qu'il en existe parce que bah oui évidemment, il y a des moments évidemment de stress. Moi le plus gros stress c'est toujours le moment de la ligne de départ. Et il y a ce moment où j'entends bon départ. Et là, ça y est, la chape de plomb s'évacue, je rentre dans la course. Et après, c'est pas que du bonheur, parce qu'évidemment, il y a des moments difficiles. Mais c'est quand même un kiff d'être en mer. Et donc, il y a évidemment des moments stressants, mais c'est du bon stress, je trouve. Qui arrive en premier? Bah, le vainqueur de la course. Faut donner un nom, là? Faut donner un nom. François sur l'Arctique, ça serait rigolo. De casser quand même, en fait de pas finir la course. Moi je crois que c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que voilà, je redoute un peu ce truc-là de devoir un jour abandonner parce que je peux pas finir la course. Ça c'est ce qui m'effraie le plus, je crois. Bah plein de choses. Si j'avais pas eu la voile, je sais pas, peut-être du planeur ou non, il y a 1 milliard de choses que je pourrais faire à part de la voile, à condition de le faire avec des gens inspirants et bienveillants. Le programme jusqu'à la prochaine route du Rhum, programme chargé, partir en vacances là, dans quelques jours, se ressourcer, prendre des forces et après on a pas mal de stages d'entraînement. On a le défi Azimut à Lorient mi-septembre et derrière on enchaîne naviguer, emmagasiner de la confiance et pour prendre le départ le plus sereinement possible à domicile. Joker là c'est comme dans la boîte à questions le waouh. Il manque un évidemment. Seul, j'adore le solitaire. Je suis pas du tout quelqu'un de solitaire à terre, mais par contre en mer, je trouve qu'on découvre des choses incroyables en solo. Et pour avoir un peu essayé l'équipage, je sais pas, je me sens trop bien en mer tout seul. C'est un truc qui est un peu magique en fait. C'est le seul endroit où tu es influencé par rien d'autre que par ce qui se passe, quoi, la nature, le vent, ton bateau et toi-même. Et ça, je trouve ça complètement fascinant. Et donc j'adore, c'est pour ça que je suis amoureux de la course au large en solitaire.